Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes toujours à Bordeaux ce matin, deuxième partie de ce Tour de France en Kona, Hyundai Kona 64 kWh. On a eu un petit problème pour charger jusqu'à 100% hier soir, donc on n'a pas chargé jusqu'à 100% mais on a chargé jusqu'à 49%. Puis on est rentré à l'hôtel et ce matin on est retourné sur la même borne pour compléter, pour charger jusqu'à 100% afin de rejoindre Marseille à 650 km de Bordeaux. Alors il y a deux options ce matin, c'est de rouler le plus économiquement possible pour arriver à Marseille en une seule charge, donc sans aucune charge intermédiaire. C'est possible a priori. Nos confrères de Caradisiac ont réalisé un record d'autonomie de 732 km en faisant des tours de périphériques parisiens. C'est pas ce qu'on va faire, c'est pas ce qui nous plaît le plus. Nous on va utiliser les routes nationales et selon le résultat de ce sondage qu'on a posté sur la page Facebook Automobile Propre, et pour l'instant c'est très serré, donc à la fin de la recharge dans 1h45 je roulerai en fonction des résultats de ce sondage. Donc soit on roulera le plus économiquement possible pour faire Bordeaux-Marseille en une seule charge, soit on roulera à 80 km/h stabilisé comme tout le monde hein, sur les routes nationales, une conduite tout à fait normale, et on voit combien de kilomètres peut faire le Kona jusqu'à la panne à 80 km/h. C'est peut-être ce qui est le plus pertinent. Alors on a exactement le même problème qu'hier, la charge qui s'arrête en plein milieu, on est à seulement 73% de batterie et la borne a interrompu la charge d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas en plus l'arrêter via le site, parce que du coup selon le site la charge est toujours en cours malgré qu'elle ne le soit pas, et donc je clique sur le bouton stop charge et ça me fait à chaque fois le même truc, problème technique. En gros ça marche pas quoi. Je vais essayer de débrancher et rebrancher manuellement. Alors c'est beaucoup moins sympa quand il pleut. Allô? Oui, bonjour. J'appelle parce que j'essaie de lancer une charge sur une station à Bordeaux et ça marche pas. En fait, j'ai lancé une première charge, elle s'est arrêtée à 73% de batterie. Puis là, j'ai essayé de la relancer et ça marche pas. Il y a écrit contacter la hotline. On a appelé l'opérateur Freshmile qui nous a recommandé de changer de borne. Donc on va aller à une borne qui se situe à 900 mètres d'ici.
C'est le même opérateur, le même type de borne, on espère qu'on va pas rencontrer les mêmes problèmes. Bonjour. Elle a chargé? Ouais, elle a chargé mais pas jusqu'au bout. Ça s'est arrêté à 70%, j'ai appelé l'opérateur de la borne qui m'a dit qu'il fallait que je change de borne. Je suis en train de réaliser un test, d'où la caméra. On va intervenir là. Vous êtes l'opérateur? Non. Non, Je suis le propriétaire. propriétaire de la borne? C'est-à-dire Bordeaux Métropole. Ah d'accord, c'est vous qui êtes dans la Zoé? Ouais. D'accord. Et Problème sur cette borne. hier aussi, elle a refusé de me libérer le câble. Le câble est resté branché, j'ai appelé l'opérateur, je suis resté 30 minutes au téléphone avec l'opérateur. Et au bout d'un moment, elle a redémarré 3 fois, je sais pas ce que j'ai fait moi de mon côté, mais je suis resté bloqué, c'est vrai que c'est assez problématique. Moi ça va parce que je connais un peu, je travaille pour automobilepropre.com. D'accord. Donc ça va, mais si une personne qui essaie un véhicule électrique qui connaît rien, ça risque de le décourager fortement quoi. On a souvent des appels. Ouais. Mais Smile il me disait que non, mais c'est dommage parce que c'est quand même une borne rapide et je pense que ça coûte quand même un certain montant. L'ensemble là c'est 48 000 euros. 48 000 euros L'ensemble des deux. le matériel plus l'installation. Ouais. Non, le matériel. Ah, juste le matériel Ah oui, la station complète. et Oui, l'installation. il y a les travaux. Et vous avez payé, vous connaissez le montant des travaux ou Bah, après, ça varie les travaux parce qu'en fait, c'est de quel ordre environ? celle-là elle a été créée quand ils ont refait toute la rue. D'accord. Donc j'ai pas eu à créer l'îlot, il a été fait dans le cadre du chantier, donc ça a été mangé. Ok, d'accord. Après, quand on a quand on se met sur le trottoir, c'est 5 à 6 000 euros. Ouais. On va dire tout compris la pause. Et avec les parce qui coûte très cher, c'est pas le terrassement, D'accord. c'est les finitions. Ouais. Ça, si vous avez de l'asphalte, ça coûte une blende. Ok. Ça, si je dois créer là, comme ça, j'en ai pour 8 000 euros. Donc ça, on peut estimer que cette installation, elle a coûté 8 000 euros hors matériel. En matériel. D'accord. Ah ouais, ça fait quand même dans les 50 000. Tout le reste compris, réflexion, le consuel, Ouais. l'organisme de contrôle qui donne les autorisations de brancher, enfin, D'accord. ça engendre plein de choses là. Bon, dommage que ça Le fonctionne pas très raccordement bien. Enedis aussi, parce que c'est pas donné, Ouais. c'est 1500 à 2000 euros. Et il est raccordé à quel endroit? Il y a un transformateur en fait Et alors là, C'est un fourreau qui passe. C'est pour ça qu'on a choisi cette option-là. C'est que là, on est avec batterie. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est là, on est raccordé sur ce qu'on appelle un tarif bleu. Ok. Le tarif bleu qui est dans celle-là. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a deux. Donc là, on fait 2 places. Ok. Et il y a une boîte souterraine qui est faite dans le câble D'accord. le plus proche qui passe en fait. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher un transfo. Et Là, vous êtes obligé d'aller chercher un transfo, c'est quand vous faites un tarif jeune, c'est-à-dire c'est une borne de recharge rapide, mais sans accumulateur. Donc là, vous avez besoin de la puissance, c'est un tarif jeune. Et là, il faut aller chercher un routeur. Quand il y a un poste. Là, ça fait coûter cher. Mais on n'a pas la puissance maximale, j'ai remarqué. Là, j'ai plafonné à 37 kW. Alors que normalement, c'est annoncé comme 50 kW. On a rendez-vous à 10h ensemble. Ah ok, d'accord. Parce qu'on a un riverain qui se plaint d'un bruit sonore. Ah oui, 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 mais du coup hier soir je suis arrivé, c'était voilà, tombé de début de la nuit quoi. Et je me suis dit, bon, ça sifflait fort, je me suis dit, les gens qui habitent à côté, c'est quand même assez... Ouais, c'est là depuis, on va dire, un mois. D'accord. J'ai un collègue qui habite de maison plus loin. Ouais, parce qu'il y a un ventilateur qui se met en marche des fois, ça dure pas longtemps, mais... Que le ventilateur se mette en marche, c'est normal. C'est soit on est en train de recharger la batterie, Ouais. donc on tire de la puissance, donc on met des ventilateurs pour refroidir. Ouais. Mais de là à ce qu'on l'entende à 500 mètres, Ouais, non, c'est sûr. j'imagine. Alors c'est pas lui qui se plaint, c'est lui là-bas. D'accord, mais là il y a des habitants quand même ici. Je suppose, c'est ceux qui sont censés être le plus impactés par... Ils sont contents parce qu'on leur a créé un niveau pour poser les poubelles. D'accord. Là, elle est en défaut. Là. Ouais. Ouais, et du coup moi je vais aller me charger à Mégarama. Là je dois aller à Marseille aujourd'hui donc... Marseille, ça, ouais, je bosse. Ah, mais c'est un hybride. Non, c'est 64 kWh. Donc c'est hier je suis venu de Paris en une journée, j'ai eu qu'une seule recharge intermédiaire. Vous avez trouvé sur les aires de repos Sur à Tours, à la station Ionity, station de recharge ultra rapide entre guillemets. D'accord. J'ai eu la chance de croiser Christophe Marmiès, donc, qui est la personne en charge du déploiement des bornes de recharge pour Bordeaux Métropole, donc notamment la station sur laquelle on n'a pu que partiellement charger.
Donc apparemment c'est un problème récurrent sur ce type de matériel là, les bornes Evitronic. On va donc changer de borne. Il y a une borne qui se situe à 700 mètres, qui est également installée par la métropole de Bordeaux et gérée par Freshmile. Donc on devrait retrouver le même système d'identification qui est assez pratique, et surtout c'est une charge qui est gratuite. C'est quand même pas pratique, hein. Il est pratiquement 10 heures. On a entre 10 et 12 heures de route à faire pour rejoindre Marseille. Donc devoir changer de borne comme ça pour charger le matin, c'est quand même assez pénible. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux voitures rechargeables qui sont branchées sur une borne de recharge rapide. C'est vraiment un truc. J'en veux pas aux conducteurs d'hybrides rechargeables, hein. Il y a un manque de bornes. Ils peuvent rouler sur leur moteur thermique et c'est pas le cas des voitures électriques. Et ils sont pas obligés de se recharger sur des bornes de recharge rapide qui sont indispensables pour les conducteurs de voitures électriques. Mais évidemment, on est trop loin. C'est pénible, il n'y a pas de numéro de téléphone pour contacter plus. Il y en a deux. Alors est-ce qu'ils appartiennent à la société? Bon. C'est tout? Vous avez des personnes qui conduisent les deux Volvo qui sont garés devant. Est-ce que ces Volvo appartiennent à l'entreprise? Parce qu'en fait, je voudrais me charger. Oui, mais le souci, c'est qu'elles sont en charge aussi. Enfin, celle notamment une qui, voilà, c'est un des associés, il est en charge. Il y en a deux, et en fait, c'est des voitures hybrides rechargeables qui sont branchées sur des bornes rapides. C'est pas très compatible en fait. Moi, là, je peux pas les aider. Est-ce que je peux voir la personne? Non, elle est en réunion, c'est un des associés, je ne peux pas le déranger. Mais le souci, c'est que là, si je monte en plein COMEX et que je demande si je peux avoir les clés de boîte de la voiture de monsieur, je vais me faire renvoyer bouler par monsieur. Non, bien sûr, je vous mets pas du tout. Surtout qu'il utilise une voiture qui est normalement pas censée charger sur des voitures, sur des bornes rapides en fait, les voitures hybrides rechargeables. On a tapé aux portes des entreprises juste à côté et la voiture en fait appartenait à un associé. Ça a mis un peu de temps, mais ils sont arrivés à sortir l'associé de sa réunion pour faire déplacer sa voiture hybride rechargeable. Bon, je lui ai dit gentiment quand même que c'était pas terrible de se charger sur une borne de recharge rapide avec une hybride rechargeable. Évidemment, c'est pas vraiment de la faute du propriétaire, hein. C'est un problème de réseau de bornes. Il n'y a pas assez de bornes pour tout le monde. Et on devrait vraiment avoir des bornes pour les hybrides rechargeables et pour les voitures électriques. Il en faut partout des bornes. Sinon, des conflits comme ça, on va en avoir trop et ça risque d'être dommageable pour la mobilité électrique. Donc là, on va essayer de se charger. Sous la pluie encore, je prends le téléphone. C'est parti. Parfait, ça a l'air de marcher.
La charge est bien lancée. On est sur du 42 kW, donc a priori un petit peu plus puissant que la précédente borne. Et il nous faut quand même 1h24 pour aller jusqu'à 100% et 10 minutes pour aller à 80%. Ça monte, 43 kW, en espérant que ça monte encore un petit peu plus. Bon, 1h20 avant de pouvoir partir à Bordeaux. Ça va nous faire arriver à Marseille très tard. On est allé s'acheter de quoi manger ce matin au restaurant, à la boulangerie qui est juste là-bas. Et je reviens, on est à 82% et la borne a interrompu la charge encore. Donc ça commence à devenir vraiment pénible. Je vais essayer de la relancer. Ok, donc a priori. Ok, donc la charge est relancée. Je ne comprends pas pourquoi ce type de borne, les bornes électroniques, interrompent la recharge, si ça vient des bornes ou si ça vient de la voiture. C'est assez pénible en tout cas, de ne pas pouvoir quitter sa voiture et savoir que elle sera rechargée quand on sera arrivé. Bon, ben espérons que ça aille jusqu'à 100% cette fois-ci. Ok, on a 85% de batterie et la borne a encore disjoncté pour la deuxième fois, elle a disjoncté. Donc on peut pas charger au-delà de 85%, enfin on pourrait, mais il est déjà 11 h, on va perdre trop de temps, il faut aller à Marseille et on va avoir plus de 10 heures de route. Donc vous avez voté sur notre page Facebook, on va voir le résultat. Alors je mets à jour. Vous avez été 139 à voter et à 65% pour faire le trajet jusqu'à Marseille à 80 km/h et voir ce qu'on peut faire avec une batterie pleine. Mais du coup, vu qu'on n'est pas à 100%, on va voir ce qu'on peut faire avec 85% de batterie, puis on se rechargera, on essaiera de se recharger jusqu'à 100% et de refaire la deuxième partie du trajet. Donc jusqu'à pratiquement la panne. On va pas se faire tomber en panne en pleine route pour pas avoir appelé la dépanneuse, etc. Donc on va voir autour de 50 km d'autonomie. Il y aura sûrement une borne à proximité, on espère. Et on verra comment ça va se passer. Donc c'est parti. On quitte Bordeaux. Alors il y a ce radar, cette caméra de recul qui est vraiment pratique parce que l'écran est très grand. Allez, on est parti. Ok, on est sorti de Cadillac. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il pleut, la chaussée est humide, les lignes de chaque côté sont moins visibles que par temps sec. Mais on va tester le système de pilotage automatique qui n'est pas vendu comme tel. Bien sûr, c'est un système de maintien dans la voie couplé à un régulateur de vitesse adaptatif. Et les deux font que le système ressemble à un pilotage automatique. Je l'appelle comme tel, mais personne, le constructeur en premier évidemment, n'ose le nommer ainsi. Donc là, je vais mettre à 80 km/h. J'ai appuyé sur le mode cruise. Hop, cruise, parfait. Alors, est-ce que je l'ai mis? Ok, parfait. Est-ce que la vitesse veut bien s'afficher? Alors, je comprends pas là. Hop. Oui. Voilà, 79. 80. Alors
dit de garder les mains sur le volant. Là je lâche. Ça marche plutôt bien. Après j'aurais tendance quand même à être beaucoup plus vigilant sur les routes à double sens, les routes départementales, les routes nationales, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'un problème de marquage qui fasse un peu bugger le système. Et là ça pardonne pas, c'est-à-dire que si on passe sur la voie d'en face, c'est collision frontale. Alors je me suis remis à 80 km/h, c'est la vitesse limite sur cette portion de route. Et voilà. Alors vous voyez, le système a quand même de temps en temps du mal à suivre les courbes, surtout qu'il maintient la vitesse, il n'adapte pas sa vitesse aux courbes. Vous voyez, il sort totalement de la route. Il faut vraiment être très vigilant parce que parfois le système réagit très très bien, il nous maintient bien au milieu de la voie et parfois il nous fait totalement sortir de la route et il y a seulement un petit bip qui nous alerte de cette sortie de route, cette sortie de voie plutôt. C'est un petit peu décevant parce que c'est très très aléatoire. Voilà, le petit bip que vous entendez, c'est pour avertir qu'on franchit une des deux lignes hein, sur les côtés. Petit point sur le GPS intégré sur le système d'infodivertissement du Kona. Ne vous fiez pas ce GPS parce que regardez où est-ce qu'il m'emmène. Sur une route pourrie, c'est même pas une route, c'est une piste et avec une bosse en plein milieu qui est totalement infranchissable. Voilà où m'amène le GPS, donc je vais devoir faire demi-tour. Ne vous fiez pas du tout au GPS intégré sur l'écran de bord du Kona. Voilà, c'était juste un petit point. À presque mi-chemin entre Bordeaux et Marseille. Sous les 100 km d'autonomie. On a dépassé on est au niveau de Toulouse, on a un petit peu dépassé Toulouse. Et en fait on va pas aller jusqu'à 0, on va se recharger sur une borne qui est située à 12 km d'ici. Comme ça on va essayer de recharger à 100%. Et puis on ira jusqu'à Marseille. Il nous restera probablement de la batterie à Marseille. Puis c'est pas grave, on fera des tours de rocade pour vider la batterie jusqu'à 0%. Parce que ça me tenait vraiment à cœur et c'est ce que vous aviez aussi demandé sur la page Facebook d'Automobile Propre. C'était important pour moi de charger à 100%, puis d'arriver entre 0 et 5% et voir vraiment combien de kilomètres on peut parcourir sur route nationale autour de 80 km/h. Alors là on est bien sur une route nationale, on n'est pas sur une autoroute. C'est une portion en 2 fois 2 voies limitée à 110 km/h. Comme on est à 11 km du point de charge, je me mets à la vitesse limite, donc à 110 km/h, c'est pas très grave. Voilà la borne de recharge rapide du syndicat départemental d'énergie du Tarn. C'est le même matériel qu'à Bordeaux. C'est une borne Evitronic en espérant qu'elle ne tombe pas en panne. Hop. Celle-ci, elle peut s'activer grâce au Charge Map Pass que j'ai ici.
Ok, c'est bizarre, j'entends aucun bruit. Normalement quand la charge démarre, il y a un petit bruit, je ne comprends pas ce qui se passe là. Ah, je pense que j'ai appuyé trop vite et que j'ai demandé à charger avec le type 2. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon. J'espère que c'est pas facturé plusieurs fois. Bon. Parfait. A noter qu'on peut payer directement par carte bancaire sans contact. Et c'est quelque chose qui est assez rare. Et qui est vraiment très pratique. On n'est pas obligé de prendre une carte d'opérateur de mobilité. Ok, donc normalement la charge est lancée. Le voyant est vert. On va regarder à quelle vitesse ça charge dans le véhicule. Donc on est à 19% et pour l'instant ça charge à 29 kW, ce qui est quand même assez peu. C'est un type de borne qui est conçu pour accepter jusqu'à 50 kW de puissance, enfin délivrée. Du coup on a 2 heures pour aller jusqu'à 100%, ça risque de faire long. Alors 2 heures pour aller à 100%, 2h08 et 1h15 pour aller à 80%. C'est-à-dire 1h15 pour recharger 60% de batterie, c'est vraiment long. Je pense qu'on va arriver à Marseille très tard. Donc on va regarder les statistiques. On a fait 311,1 km depuis Bordeaux. 311,1 km et la consommation moyenne est de 13,9 kWh au 100. On a roulé pendant 6 heures. Uniquement le roulage. Hein. On a fait quelques petites pauses, on a fait 20-30 minutes de pause pour se dégourdir les jambes, acheter de l'eau, de la nourriture. On est passé uniquement sur des routes nationales, départementales, des toutes petites routes. Certaines limitées à 70 km/h, beaucoup de traversées de villages à 30 et 50 km/h. Et l'autonomie restante était affichée à, je crois, 79 km lorsqu'on est arrivé. Donc en additionnant, en faisant 311 plus 70, on peut dire bon, on peut compter sur 400 km d'autonomie avec 85% de la batterie. En roulant sur les routes rurales, en respectant les limitations de vitesse. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. On va essayer de faire mieux d'ici, quand on sera à 100% jusqu'à Marseille. Et puis Marseille étant environ, on va regarder la carte, Marseille étant à 355 km d'ici, il nous restera encore de la batterie et on fera des tours de rocade, la rocade de Marseille qui est limitée à 70 km/h. On fera des tours jusqu'à épuiser pratiquement la batterie, puis on rentrera à la maison pour charger pendant la nuit. Il est 18h09 et on n'est pas prêt de repartir, puisqu'on est toujours en train de recharger à Soile sur cette borne de recharge qui est conçue, qui est censée délivrer du 50 kW. Sauf qu'en fait au début elle a envoyé environ 35 kW dans la voiture, puis là, peu après elle a chuté à 14, puis 15 kW, là seulement 15 kW comme on peut voir sur le tableau de bord. Ça fait une recharge en 2h17 jusqu'à 100% selon le tableau de bord actuellement, mais quand on s'est branché il y avait écrit 3 heures. Donc bon, je pense qu'on va attendre ces 3 heures, tant pis.
On n'a pas le choix parce que de toute façon, toutes les autres bornes de recharge, il y a plusieurs autres bornes de recharge, c'est un réseau départemental. Et en fait, elles ont l'air d'avoir toutes le même problème, entre guillemets. Elles ne rechargent pas à plus de 35 kW. Et puis, apparemment, la vitesse chute rapidement, donc on peut rien y faire. On a gagné environ 90 km d'autonomie en 1 heure, là. C'est pénible, surtout qu'il nous reste 355 km avant d'arriver à Marseille. On peut rien y faire. C'est super d'avoir des voitures électriques à grande autonomie. Par contre, voilà, les infrastructures de recharge qui ne rechargent pas très vite, ça devient très vite problématique avec des voitures comme ça, avec des grosses batteries. Parce qu'évidemment, le temps de recharge, il est augmenté. Ce qui est choquant aussi avec ces vitesses non promises, c'est que la facturation de ces bornes, elle est ajustée en fonction de la puissance délivrée. Et finalement, c'est assez cher parce que là, on voit, alors au début, on était plutôt dans la tranche au-dessus de 22 kW. Apparemment, il y a une tranche qui n'est pas comprise entre 22 et 43 kW. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, on ne sait pas vraiment combien on va payer. Puis là, vu qu'on a chuté à 15 kW, on est dans la tranche 3,22. Et en journée de 7h du matin à 21h, c'est 3 € la première heure. Puis 2,5 centimes d'euros par minute. Bon, c'est pas extrêmement cher, mais enfin, quand la borne, elle promet 50 kW de puissance, et qu'on arrive, on charge à 14 kW, on doit attendre 3 heures. Oh, c'est pas terrible, quoi. Il faut vraiment ouvrir la charge à l'électricité qui est délivrée effectivement à la voiture, parce que c'est le moyen de paiement le plus juste. Quand une voiture essence ou diesel va à la station service, elle paye pas le temps passé à la pompe ou quoi que ce soit. Elle paye l'énergie qui entre dans son réservoir. Il n'y a pas de raison que ça soit pareil pour les voitures électriques. Il faut vraiment que ça change. Ça fait un bout de temps que c'est comme ça, que la facturation elle est autant, elle est à l'emplacement, enfin il y a toute une sorte de parade. Seulement quelques opérateurs de bornes facturent au kilowattheure. Apparemment, il faut mettre en place une combine assez particulière pour contourner une législation qui est peu adaptée. Donc on se retrouve avec des trucs comme ça qui sont vraiment illisibles et vraiment pas terribles. Alors c'est pas du tout la faute de ChargeMap, hein. Là je suis sur l'appli ChargeMap, mais eux ils font juste fournir le service, ils sont pas responsables de ça. Mais bon, c'est vrai que c'est une petite accumulation de choses qui fait qu'au bout d'un moment c'est pénible. La charge en 14 kW hyper lente, la facturation qui est pourrie, et le manque de bornes réellement rapides sur le territoire. Bon, là, on va aller faire un tour à la boulangerie, ça, on va se calmer. Encore 1h38 à attendre dans cette voiture. Du coup je suis passé à la boulangerie d'à côté. Heureusement qu'il y en a des boulangeries dans tous les petits villages. Allez, bon appétit. Il est 20h26, il reste plus grand chose, on est à 95% et la voiture annonce 1 minute de charge restante. Ça fait pratiquement 3 heures, je crois que ça fait plus de 3 heures d'ailleurs qu'on est branché sur cette borne. Et je tenais absolument à arriver à au moins 99%, enfin quelque chose de proche de 100%, pour pouvoir faire le test sur la totalité de la batterie, le test d'autonomie à 80 km/h sur la totalité de la batterie. Même si j'arrive à 2h, à 3h du matin à Marseille, c'est pas grave. Donc la vitesse de charge a baissé là, on est passé de 14 kW à 10 kW, parfois ça descend à 9 kW, c'est normal, c'est la fin de la batterie. On va en profiter pour tester le système audio de la voiture, hein. Je mets à fond. Il
pas si vous aimez l'Opéra, moi j'adore. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas Pavarotti pour nous faire attendre sur les bornes de recharge qui ne délivrent pas la puissance qu'elles promettent. Il y a quelque chose qui est vraiment pas mal avec le Kona, mais avec d'autres voitures aussi, c'est qu'on peut recharger le smartphone par induction, juste ici. Il y a le petit logo induction qui s'allume quand on pose le téléphone compatible. Voilà. Et c'est sympa parce que ça permet de recharger à une vitesse assez sympathique, contrairement à cette foutue borne. Et de ne pas dépendre du câble USB ici qui n'a pas l'air de délivrer beaucoup de puissance d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure j'ai essayé de recharger le téléphone avec le câble USB et ça n'a pas l'air d'être du 2 ampères. Bon. Bah, super en tout cas cette fonction charge à induction. Côté recharge, on est toujours à 1 minute. La minute est bien passée, on est à 96%, 11 kW de puissance, ça monte, ça descend, je comprends plus rien. En tout cas, il y a 417 km, 418 maintenant, 418 km d'autonomie estimée par la voiture. Je pense que c'est assez fidèle. On a 355 km avant d'arriver à Marseille, c'est largement suffisant. Non, allez, on va arriver, allez, je dis, à au moins 98%. À 98% de la batterie, je prends la route pour Marseille et je pense qu'on va avoir pas mal de route. On va avoir peut-être 5-6 heures de route. Le GPS, 17h12, ça me paraît beaucoup quand même pour faire 355 km. On verra bien. Yes, ça vient de s'arrêter. Ça y est, la charge a été interrompue. 99%. On est à 99% de batterie, je vérifie. 100%. Oui, 100% après 3 heures de charge, 475 km d'autonomie estimée par l'ordinateur de bord. On va enfin pouvoir débrancher la voiture et partir en direction de Marseille. Il est 20h38. Allez, c'est parti, je débranche. J'ai jamais été aussi heureux de débrancher une voiture électrique. Hop. Allez, bye bye. Il fait 11 degrés. Il est 20h39, on a 100% de batterie. On doit aller à Marseille qui se situe à 355 km d'ici. On va utiliser uniquement les routes nationales à 80 km/h. Alors il y a largement de quoi arriver jusqu'à Marseille. Moi, je suis bien heureux de quitter ce petit village charmant au demeurant aux alentours de Toulouse. Alors on vient de terminer la recharge. Et en fait, je vais voir sur l'application du coup ChargeMap les statistiques et surtout combien ça m'a coûté. 18,38 €. 18,38 €, on rêve pas. Pour 55,47 kWh rechargés. La charge a duré bien plus de 3 heures en fait, hein, je croyais que c'était moins que ça. Elle a duré 3 heures et 38 minutes. Pour 55 kWh rechargés, on a payé 18,38 €. C'est de la folie. Pour une charge ultra lente en plus. Donc bon, 18,38. On va rapporter ça au kilowattheure. On va regarder combien ça fait. 18,38 divisé par 55,47. Ça fait 33 centimes. 33 centimes le kilowattheure en rechargeant sur cette borne avec ce réseau là à une vitesse hyper lente. On est resté presque 4 heures à recharger et on a payé 18,38 €. Bon, je pense qu'il voilà, pas de commentaires à faire. Heureusement qu'on est des passionnés de voitures électriques. Hop. Hop. Allez, c'est reparti. Il y a des très gros efforts à faire au niveau de la recharge des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont en train de devenir super. Le Kona, c'est un super véhicule. Les Tesla, c'est des super véhicules. Par contre, les bornes de recharge, je suis désolé, faut arrêter quoi. On va pas pouvoir démocratiser les voitures électriques. Alors, non de GPS, il faut que je vois où est-ce que je vais. Bon,
Je pense que c'est à droite. On va pas arriver à démocratiser les véhicules électriques sans résoudre ce problème de recharge, là, c'est pas possible. Dire à quelqu'un qui connaît rien, qui n'est pas passionné par les énergies renouvelables, par la mobilité électrique, dire bah, tu vas payer 18,38 € et tu vas rester bloqué 3h40 sur une borne de recharge qui t'annonce une recharge en 30 minutes, mais en fait non. Il y a peut-être un peu de fatigue, c'est pour ça que je parle que je suis un petit peu énervé. Mais je suis aussi déçu. Déçu parce que je suis un passionné, je suis un convaincu de la mobilité sans pétrole. Et quand je vois ça, ça me peine. Parce que voilà, je suis au volant d'une super voiture avec 64 kWh d'électricité embarqué. On fait 300 km à 130 km/h sur l'autoroute. Il y a 10 ans, c'était impensable. Et voilà, on a toujours ces problèmes là de borne de recharge. Donc bon, on va voir comment ça va se passer ce trajet. 355 km à faire. Alors il fait une nuit noire. Et c'est local. Voilà, vous avez une preuve à l'instant. J'ai testé le système de pilotage semi-automatique entre guillemets. Et en fait la nuit ça marche beaucoup moins bien. Et c'est même assez dangereux parce que tout à l'heure ça m'a fait aller sur la voie d'en face. Bon évidemment j'étais très attentif hein, mais là j'ai mis le régulateur donc à 80 km/h. Et regardez là je lâche le volant. Je sais pas si vous voyez la route. Voilà. Là je suis complètement sur la voie d'en face en fait. Le système de maintien dans la voie fonctionne très mal la nuit. Pourtant je suis pas en plein phare, mais les phares là éclairent assez puissamment la route. Le tracé, les lignes sur la route sont bien tracées, sont claires et ça marche pratiquement pas quoi. C'est très aléatoire, donc il faut vraiment être très prudent quand on utilise ces systèmes d'assistance à la conduite. De nuit, il faut vraiment pas y compter. Hein. Ça peut éventuellement vous aider à donner un petit coup de volant si vous sortez un petit peu trop dans certaines conditions, mais là franchement, ça me fait un petit peu peur, donc je vais juste utiliser le régulateur de vitesse adaptatif et je vais vraiment garder les mains sur le volant tout le long du trajet. Descendre ce parc naturel régional du Languedoc et en fait on traverse dans des amas de brouillard qui sont assez épais et la chaussée est très humide et j'ai eu le malheur de prendre un virage un petit peu fort. J'étais à environ 60 km/h et j'ai bien senti le SP qui m'a corrigé la trajectoire parce que c'était pratiquement un virage en épingle et j'ai pas du tout tendance à rouler vite hein. Je suis très prudent sur la route, mais là je me suis fait surprendre en fait dans le noir total et petite frayeur, mais le SP a super bien réagi, il m'a corrigé la trajectoire et j'ai senti quand même que ça a pas mal glissé du coup, mais c'est quand même rassurant de voir que la voiture a vraiment bien réagi. Du coup là je vais vraiment rouler doucement, je suis à 47 km/h et je vais même rester autour de 40 km/h parce qu'il y a beaucoup de brouillard et ça continue de monter, de descendre. On verra à la fin l'impact que ça a sur la consommation. Pour l'instant la voiture indique 354 km d'autonomie restante et il nous reste 277 km à faire. On est toujours dans ce brouillard et ça ira mieux quand on sera sorti de cette petite route de montagne. Il est 1h09 du matin. 1h09 du matin et on est à un peu moins de 100 km de Marseille. Il nous reste 170 km d'autonomie. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'y a pratiquement plus que des 2 fois 2 voies,
jusqu'à Marseille, donc 100 km de 2 fois 2 voies limitées à 110 km/h ici. On arrive aux portes de Marseille et en fait il nous reste 67 km d'autonomie. Il est 1h52 du matin et on va se faire un petit aller-retour Marseille-Aix-en-Provence. Ça correspond exactement à 60 km l'aller-retour, donc bon, ça devrait le faire. On devrait arriver à Marseille, j'espère qu'on devrait arriver à Marseille avec tout juste de quoi rentrer à la maison pour recharger. Il est 2h03 et l'autoroute vers Aix-en-Provence est fermée pour travaux. Donc on va pas pouvoir aller jusqu'à Aix-en-Provence, mais ça tombe bien parce que je suis arrivé à bonne distance. En fait, il reste 51 km d'autonomie. On a 13% de batterie. Et Marseille se situe, notre arrivée à Marseille se situe à environ 60 km. Donc ça tombe super bien, on devrait arriver à destination avec une dizaine de kilomètres de marge de sécurité pour quand même arriver à recharger et pas être en panne, pas finir sur un camion plateau en plein milieu de la nuit. Donc là on va faire demi-tour sur cet échangeur, puis on va rentrer, on va reprendre l'autoroute en direction de Marseille, autoroute qui est limitée à 90 km/h, donc ça équivaut à une route nationale. Alors il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se passer, c'est qu'on a ce message qui s'est affiché pour donc alerter qu'il ne reste plus beaucoup de batterie. Donc voilà, batterie faible, il nous incite à nous rendre vers une station de recharge. Et en même temps que ce message s'est affiché, la voiture a fait comme des petites accélérations et décélérations, et en fait c'est surtout quelque chose qu'on sent sous le pied, sur la pédale d'accélération. C'est sûrement un message physique aussi pour alerter du fait que la batterie commence à devenir très faible et qu'il faut sérieusement songer à se diriger vers un point de recharge. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est toujours sur la rocade de Marseille. Il nous reste 29 km d'autonomie selon l'ordinateur de bord et l'arrivée est dans un peu moins de 12 km. On arrive à destination à Marseille. Il est 2h39 du matin. Il reste 7% de batterie et 26 km d'autonomie. On aurait bien voulu aller jusqu'à la panne. Le problème, c'est qu'à Marseille, il n'y a pratiquement aucune borne. Donc on n'a pas envie de terminer sur un camion plateau à 2h40 du matin. On va regarder les statistiques. Depuis Bordeaux, donc on est parti en milieu de matinée de Bordeaux. On a parcouru 714,7 km. La moyenne, alors non, ça c'est pas le bon chiffre, voilà, 711,4 km. Et la moyenne de consommation est de 14,5 kWh au 100. Et on a roulé 12 heures et 2 minutes. 12 heures et 2 minutes, plus 3 heures, plus de 3h30 de recharge, plus une vingtaine de minutes de pause par-ci par-là le long de la route pour se dégourdir les jambes. Donc c'est extrêmement long. Avant toute chose, je vous déconseille de faire un Bordeaux-Marseille par route nationale, que vous soyez en voiture thermique ou en voiture électrique. C'est une mauvaise idée parce que c'est un amas de petites routes et c'est vraiment pénible et vraiment long. Autre chose, je me suis laissé guider par ce GPS, le GPS intégré au système d'infodivertissement, et c'est un GPS qui est extrêmement mal fait. J'ai fini par plus le suivre autour de Montpellier parce qu'il m'a indiqué des routes qui étaient absolument absurdes. A noter que entre Montpellier et Marseille, le parcours n'était composé pratiquement que de routes nationales à double sens ou d'autoroutes limitées à 90 ou 110 km/h.
Donc notre vitesse a significativement augmenté entre Marseille et Montpellier, ça fait environ 150 km. Alors, on va déduire les 711 km parcourus depuis Bordeaux. On a parcouru 711,4 km, mais on s'est rechargé dans le petit village de Soile, près de Toulouse. On a rechargé pratiquement jusqu'à 100%, on était autour de 99%. Et l'objectif, c'était de connaître le maximum d'autonomie jusqu'à la panne. On ne va pas aller jusqu'à la panne ce soir, mais par simple calcul, on peut voir qu'on peut parcourir plus de 400 km avec une seule charge en ne roulant pas sur les autoroutes à péage. Donc là, on a parcouru 400,3 km exactement, 400,3 km entre Soile, près de Toulouse, et Marseille, en une seule charge, et il nous reste 26 km d'autonomie. Donc on peut dire qu'on peut atteindre les 450 km d'autonomie, autour des 450 km d'autonomie, en roulant tranquillement. Alors là, entre Montpellier et Marseille, il y avait des sections à vitesse plus élevée, entre 90 et 110 km/h, mais je pense que si on reste sur des routes limitées à 80 km/h, on peut faire les 450 km, et on peut même, je pense, titiller les 500 km. Donc là, il est tard, il est 2h45, et demain, on doit repartir à Paris. Donc on va essayer de recharger ce qu'on peut cette nuit sur une prise domestique. Je vais tirer un câble depuis mon appartement, puisqu'il n'y a pas beaucoup, voire pratiquement pas du tout, de bornes de recharge à Marseille, bornes de recharge publique. Ça va recharger lentement, autour de 2,5 kW. On va prendre ce qu'on peut, puis au pire, ça nous suffira pour aller vers une borne de recharge qui se situe en dehors de Marseille. On verra ça demain. Bonne nuit.